Ça y est, il est sorti, il est disponible et il est tout simplement superbe, le Zorro de Sean Murphy. Voici le premier épisode qui vient de sortir en version originale chez Massive, un éditeur que vous ne connaissez peut-être pas. Massive, c'est tout simplement Whatnot, hein, si vous suivez l'actualité aux États-Unis et si vous découvrez la prépublication de certains comics à travers cette plateforme, eh bien vous savez qu'ils sont également éditeurs et que c'est eux qui proposent ce Zorro de Sean Murphy. Magnifique épisode que je vais vous dévoiler aujourd'hui. On va en parler en long, en large et en travers et on va vous raconter quelle est l'économie et quel est le business par rapport à ce Zorro et quelle est la réalité du marché. Alors moi j'ai eu la chance de découvrir cet épisode bien avant tout le monde, vous le savez, il y a eu un Kickstarter cet été, on va en parler, et cet épisode a été réalisé eh bien, il y a longtemps puisque les 4 numéros sont maintenant produits, ils sont tous dessinés et qu'ils vont sortir un par un aux États-Unis avant la sortie d'un très beau relié, d'un très bel album aux États-Unis pour ceux qui l'ont commandé sur Kickstarter à l'aube de l'été et certainement en France chez Urban à la fin de l'année puisque ce sera certainement le gros titre de la fin de l'année chez Urban. On pourra avoir une édition couleur, une édition en noir et blanc. On risque d'avoir plein d'éditions autour de ce bouquin dont les enjeux sont absolument énormes. Moi j'ai eu la chance de le lire il y a des mois puisque j'ai la chance de connaître John Gertz, qui est le propriétaire de la marque Zorro et du personnage aux États-Unis et que les agents avec qui je travaille aux États-Unis, eh bien, ce sont les mêmes qui s'occupent du Petit Prince et de Zorro. Et donc, ce sont des gens que je connais très très bien et j'ai eu la chance de lire en numérique le premier épisode et de voir des pages du deuxième, puisque eh bien, tout a été réalisé bien en amont, ce qui est une véritable chance, je vous l'accorde. Alors, Sean Murphy, vous le connaissez, c'est la superstar des comics. C'est peut-être la seule superstar des comics aujourd'hui. C'est peut-être le seul qui, sur son nom, peut vendre et faire vendre autant de comics et créer un tel engouement. Vous le savez, les comics manquent de superstars. Il y a des gloires du passé qui reviennent eh bien, sur des séries, hein, que ce soit Marc Silvestri sur Batman ou Greg Capullo sur Wolverine, mais des nouvelles stars, il n'y en a pas énormément. Et Sean Murphy, il a vraiment construit sa carrière et sa légende au fil des mois et des années, nous proposant eh bien, son style inimitable et nous proposant, eh bien, nous éclatant au visage son talent, nous éclaboussant de son travail absolument fabuleux. C'est un auteur qui vraiment compte, c'est un auteur qui, vous le savez, a travaillé sur Batman White Knight notamment, il en a vendu énormément. En France, c'est un énorme succès, Batman White Knight, hein, c'est plus de 70 000 exemplaires pour le tome 1 sur toutes les différentes éditions que vous connaissez. Il y a 3 volumes déjà, il y en aura certainement. Là, il a décidé de faire une pause dans sa carrière chez DC et de se consacrer à ses projets, tout comme il s'était déjà consacré à plusieurs de ses projets, parce qu'il a sorti le Plot Hole qui est également sorti chez Urban. Le Plot Hole est également sorti et disponible chez Massive aux États-Unis. Il a ses projets, il a ses Kickstarter, il a ses artbooks et il a ses fans qui le suivent dans tous ses projets. C'est vraiment un dessinateur fabuleux. Alors comme beaucoup d'artistes, quand ils sont connus et reconnus, eh bien ils ont une habitude, c'est d'assouvir un rêve d'enfance. Souvent, on voit des dessinateurs aller vers des séries qui ont baigné leur enfance et qui ont été très importantes pour devenir ce qu'ils sont, pour les façonner. Et Sean Murphy, c'est Zorro. Il a voulu faire du Zorro et il a fait du Zorro. Il a donc contacté lui-même John Gertz, l'ayant droit et les agents. Il a lui-même pris les droits, donc il a pris un risque financier, alors qu'il aurait pu certainement faire un autre Batman White Knight, un 4e volume. Il aurait pu prendre un énorme chèque chez DC Comics, parce que c'est ce qui se passe hein, quand on s'appelle Sean Murphy et qu'on fait du Batman, eh bien, il y a un énorme chèque à la clé. Il a préféré eh bien, réaliser son rêve et faire du Zorro. Alors, des comics Zorro, il y en a toujours eu. Il y en a eu chez Marvel à une époque. Il y en a eu récemment chez un éditeur américain qui s'appelait American Mythology. C'était pas fabuleux. Il y en a eu chez Dynamite. Il y avait de très très belles couvertures comme souvent chez Dynamite, mais les intérieurs étaient souvent un petit peu moins bons. Il y en a eu souvent et il y a eu beaucoup de tentatives et là c'est la première fois qu'il y a
eh bien, une énorme ambition sur un titre Zorro. Ça va cartonner aux États-Unis et en France. C'est déjà un succès sur Kickstarter, j'ai dit, on va en parler. Et c'est vraiment quelque chose d'assez étonnant. Alors Zorro revient en forme et en force, puisqu'il y a énormément de projets Zorro qui arrivent. Il y a notamment une série sur Prime qui arrive, qui a été faite en Amérique latine, et donc pour le compte de Prime, qui arrive et qui va être diffusé partout. Il y a un film, une série avec Jean Dujardin qui se prépare en France. Il y a plein d'autres projets, parce qu'en gros, John Gertz, il a signé avec toutes les plateformes et tous les studios pour pouvoir multiplier les projets et rendre son héros visible. Il a eu bien raison, ce personnage a fêté ses 100 ans et il continue à être d'une modernité absolument incroyable. Donc comme je vous l'ai dit, Sean Murphy, c'est une des plus grandes stars des comics, c'est une des grandes superstars. Mais comment est-ce qu'on finance son Zorro, comment s'appelle Sean Murphy, et qu'on décide de le faire soi-même. Sean Murphy, il a pris donc un risque fou, alors qu'il aurait, je vous l'ai dit, pu prendre un chèque énorme chez DC Comics pour faire évidemment eh bien, ses propres séries. Il a lui-même acheté la licence, il a pris la licence, on n'achète pas une licence, hein, on la loue finalement pendant quelques mois, et il a décidé de faire son Zorro. Il a fait son Zorro et il a décidé de le produire lui-même. Comment est-ce qu'on produit un comics quand on est un indépendant? Parce que c'est un auteur indépendant, il n'est pas salarié, il n'a pas un salaire, et quand on travaille chez DC Comics, on n'a pas de droit d'auteur, on n'a pas de royalties, donc du coup, quand on arrête de bosser, eh bien, il n'y a plus d'argent qui rentre. Eh bien, la meilleure façon, et bon nombre d'auteurs l'ont fait depuis toutes ces années, c'est de faire un Kickstarter. Kickstarter, c'est vraiment ce qui marche, et c'est ce qui marche vraiment pour les indés. Parce que Sean Murphy, il a beau être une superstar, il reste un auteur indépendant. Il est libre, il est indépendant, il travaille pour lui. Donc, on l'a vu, des projets se sont multipliés sur Kickstarter depuis 10 ans. Joey Benitez finance ses nouveaux épisodes de Lady Mechanica. Les 2 dernières séries ont été financées sur Kickstarter. Lady Death, ce personnage des années 90 de Brian Pulido, fait 3 ou 4 campagnes par an qui sont des succès énormes, hein, genre 300 ou 400 000 $ à chaque fois. C'est des véritables phénomènes. Ça permet en fait une forme de Kickstarter devient une sorte de plateforme pour prévendre sa série. Vous la financez et après vous recevez le bouquin et ses variantes cover, bien entendu. Énormément de projets sont financés de la sorte, tout le monde s'y est mis, Boom Studio s'y est mis, Zenescope vient de s'y mettre, voilà, tous les gros éditeurs sont allés chercher eh bien, des ventes et sont allés chercher leur lectorat, leurs lecteurs, leurs clients sur Kickstarter. Un autre exemple très précis, hein, Keanu Reeves évidemment sur Berserker que vous découvrez en VF chez Delcourt, eh bien c'est tout simplement là, ça a été financé et ça a été d'ailleurs un des plus gros succès de comics, ça a été financé sur Kickstarter. Donc il y a un moment, quand on a besoin d'argent pour pouvoir produire le bouquin, pour pouvoir, il faut qu'il soit payé, c'est-à-dire que le bouquin ne sort que maintenant, mais il l'a dessiné l'année dernière. Comment il fait pour se payer, pour pouvoir réaliser dans des bonnes conditions ce bouquin? Eh bien, tout simplement, il a lancé un Kickstarter et ça a été un véritable succès, plus de 300 000 $ de recettes, c'est pareil, un des plus gros Kickstarter de l'histoire et c'est un vrai succès qui montre à quel point cet auteur est connu et à quel point Zorro est un personnage iconique et un personnage absolument magnifique. 300 000 $, ça a servi à quoi? Ça a servi à le payer lui, bien entendu. On ne peut que se réjouir qu'un auteur vive de son travail quand on sait que des dessinateurs touchent quelques centaines de $ pour faire des pages chez Marvel et DC qui ne touchent pas de droit, et bien là, un auteur, enfin, peut gagner sa vie très très bien, parce que 300 000 $, alors 300 000 $, c'est pas dans sa poche, hein, évidemment, 300 000 $, c'est bien entendu de l'argent qui va aider à financer la publication des bouquins chez Kickstarter, et puis, comme ça, il n'a plus qu'à apporter son projet chez Massive, et il n'a plus qu'à l'éditer et puis on touchait peut-être des royalties un jour puisque c'est lui qui va toucher le bénéfice et le fruit de son travail. Il y a eu beaucoup de variantes de covers. Il y a des covers par Libermero, je l'ai prise d'ailleurs, la Libermero, regardez comme elle est belle. Il y a Matteo Saccarella, il y a Joey Quesada qui a fait une couverture, il y a Humberto Ramos, Dick Irwan, Dustin Nguyen, Raphaël Albuquerque, je sais qu'il y a Olivier Coipel aussi qui en a fait des couvertures, il y a eu plein de couvertures, j'aimerais bien avoir celle de Dick Irwan, je la trouve vraiment très très belle, j'adore cet artiste, mais il faut les payer ces gens, ils ont beau être copains, mais ils travaillent pas gratuitement parce que quand vous appelez Dick Irwan, Marvel vous commande des couvertures ou Mark Millar vous commande des bouquins, mais il faut pouvoir travailler, donc il faut payer tout ça. Donc cet argent, il a servi à la production de ces bouquins. Alors, beaucoup de gens pensent que « Ah, mais c'est Sean Murphy, il a de l'argent, Sean Murphy, il est riche, donc il peut financer ça, il n'a pas besoin de faire un Kickstarter. » Je ne crois pas. Si vous vous arrêtez de travailler demain,
Vous avez un boulot, vous avez un salaire, vous travaillez chez DC Comics, vous faites Batman, vous avez un salaire, vous gagnez certainement très bien votre vie, mais vous gagnez votre vie pendant la création de ce bouquin. Ça s'arrête, vous avez peut-être mis un peu d'argent de côté, ce qui vous permet de ne faire que des couvertures, ou faire que des projets spéciaux, ou de peut-être travailler, répondre à des demandes particulières, des commissions ou autres, mais l'argent, si vous arrivez à économiser, vous, par exemple, je sais pas, 10 000 balles sur votre compte, eh ben, vous avez un loyer tous les mois à payer, donc l'argent, eh ben, ça fond comme neige au soleil. Donc il faut continuer à avoir une source d'argent. Donc vous pourriez vous dire, bah, comme c'est lui qui produit, il n'a qu'à le faire gratuitement, il n'a qu'à pas se payer. Mais est-ce que vous pourriez vous payer pendant 4 ou 5, ne pas vous payer pendant 4 ou 5 mois pour réaliser? On n'est pas à Hollywood. À Hollywood, les gens ils font un film par an. Les Tom Cruise, mais ils prennent 30 millions de dollars à chaque fois. Un auteur de comics, ça ne prend pas 30 millions de dollars. Quand Sean Murphy fait un Batman, il ne prend pas 30 millions de dollars. Il n'est pas à l'abri pendant des années et des années. Il est tout simplement... il a besoin de faire rentrer de l'argent comme tout le monde en fait, comme vous, comme moi. Si vous travaillez dans le monde du spectacle, si vous travaillez dans des métiers où vous faites des missions, parce que vous faites du conseil, etc., ben, vous savez que il n'y a pas des rentrées tout le temps. Donc soit vous économisez pour les mois où il y a moins de rentrées, soit vous trouvez des moyens de financer votre truc. Et Kickstarter, ça reste le meilleur moyen de le faire. Et donc, c'est un véritable plébiscite et c'est un véritable succès à tous les niveaux, puisque l'auteur est connu, reconnu, il a utilisé évidemment sa notoriété et le fait qu'il soit une des superstars du comics pour lancer ce projet, donc le risque était un peu mesuré. Il a récolté 300 000 $, donc qu'est-ce qui reste sur les 300 000 $ une fois qu'il a tout produit, une fois qu'il s'est payé, qu'il a payé ses copains qu'on fait, parce qu'il y en a des dizaines de couvertures variantes, donc tout ça, ça coûte de l'argent, et j'imagine qu'il les a pas payés 100 balles la couverture, il a dû les payer de façon sur le cours du marché et sur leur valeur sur le marché. Et donc il a pu produire le meilleur comics qui soit et financer les différentes éditions, parce qu'évidemment il faut financer les 4 numéros en single issue, il faut financer évidemment les envois avec ces 300 000, il faut financer la belle édition qui arrive, les éditions un peu artiste éditions qui vont sortir aux États-Unis. Donc tout ça, ça sert à la production d'un titre et ça sert simplement à travailler. Donc on pourrait croire que 300 000 $ c'est énorme, on pourrait croire que 300 000 $, eh bien c'est le début de la fortune. Je pense que, eh bien évidemment qu'il a très bien gagné sa vie, mais c'est un projet d'1 an et c'est un projet qui est sur lequel peut-être que j'imagine et j'espère Sean Murphy pourra retirer au moins 100 000 $, et 100 000 $ pour un an de travail, eh bien c'est un excellent salaire évidemment, mais je sais qu'aux États-Unis il y a beaucoup de statistiques qui disent que pour bien vivre aux États-Unis, tout coûte tellement cher, hein, ils n'ont pas de sécu, l'école est payante, tout est payant aux États-Unis, à moins de 100 000 $ aux États-Unis par an, on vit pas très bien, et je crois qu'il faudrait quasiment 150 000 $ pour commencer à vivre de façon hyper confortable aux États-Unis. Donc c'est vraiment les statistiques qui apparaissent un petit peu partout. Donc voilà, donc il a réussi son pari complètement fou de faire ce magnifique Zorro. Donc c'est tout simplement sublime et incroyable, comme c'est évidemment le style inimitable et parfait d'un auteur qu'on adore, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel et c'est une chance de pouvoir avoir bien ce Zorro. Si vous passez par une boutique VO et si vous pouvez lire de la VO, je vous invite évidemment à jeter un œil dessus et à vous plonger dedans. Moi j'attendais ce titre avec un véritable impatience. Voilà, j'en ai pris deux, j'ai pris 2 couvertures. Ça coûte 4,99 €, hein. Ça coûte 5 $ aux États-Unis, hein. Vous savez, les comics aux États-Unis c'est pas cher. Donc j'en ai pris 2, 10 balles de Zorro, et je suis très content. J'achèterai les autres numéros et je vais me plonger dans cette lecture dans cette histoire donc, qui réinvente Zorro à l'ère moderne, le mythe de Zorro qui est aujourd'hui une légende et qui inspire à la fois les auteurs mais aussi les héros des comics dont il fait l'objet. C'est vraiment une chance d'avoir ce bouquin et c'est véritablement un bouquin précieux et un bouquin que je vous invite à découvrir. C'est un win-win et voilà, ça sortira chez Urban. Je ne sais pas si vous aviez eu l'info ou si vous en doutiez, mais moi je peux vous le dire, ça sortira chez Urban certainement d'ici la fin de l'année. Il faut que les 4 numéros soient sortis aux États-Unis, que ce soit traduit et que ça sorte au bon moment. Si vous sortez ce type de comics à l'été en France, eh bien c'est compliqué. Souvent ce sont des comics qui sortent à la fin de l'année. Vous savez, Urban réserve souvent les gros titres avec les grosses stars comme Marc Silvestri cette année, comme Sean Murphy il y a 2 ans, pour la période octobre-novembre. Comme ça se place pour Noël et c'est des bouquins qui se vendent. Dans un monde où il est compliqué de vendre des comics, eh bien Kickstarter aux États-Unis est devenu un véritable moyen pour les auteurs de vivre de leur talent et de leur travail.
réjouissons-nous de tout cela. Et vraiment, je vous invite à découvrir cette série, et si vous la voulez en version française, elle arrivera très vite. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette émission. Si vous voulez soutenir la chaîne, il y a un compte Tipeee en lien en descriptif de la vidéo. Salut!